Shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Cette chaîne où nous prêchons la vérité, nous prêchons la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette chaîne qui nous aide tous à se préparer pour l'enlèvement, les retours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime. Et je vous souhaite la bienvenue, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci de nous ouvrir grandement les portes de vos maisons. Merci de nous ouvrir surtout vos cœurs pour que nous puissions prêcher la parole de Jésus-Christ. Cette parole qui s'est fait de plus en plus rare, cette parole qui est abandonnée, cette parole qui est de plus en plus foulée aux pieds. Eh bien, le Seigneur nous fait grâce que nous puissions, moi et vous, demeurer dans la sainte doctrine. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment. Nous allons nous régaler avec ce merveilleux thème que nous avons, aimer ou être aimé. Aujourd'hui, nous allons exploiter ce thème et nous allons prendre l'exemple des deux disciples de Jésus-Christ, en l'occurrence Jean et Pierre. Nous allons voir comment est-ce que ce thème va s'appliquer et surtout comment nous pouvons l'appliquer aussi dans nos vies. Soyez grandement bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est dimanche, c'est à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose qui a plu au Seigneur ou c'est parce que non, c'est la grâce de Dieu. Il y a ceux qui sont dans la piété, qui sont partis, qui pouvaient rester si c'était par la sainteté ou la sanctification. Il y a ceux qui ont de l'argent, qui pouvaient rester si ça dépendait que de leur argent. Mais vivre, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous louons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous accordes l'être et le mouvement. Tu nous accordes la santé. Tu nous accordes cette belle vie. Alléluia. Nous bénissons Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et je crois que vous aussi, là où vous êtes, vous bénissez le Seigneur. C'est pour cela, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas fini avec vous. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alléluia. Dieu n'a pas fini encore avec vous. Il y a quelque chose pour vous. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour vous. Attendez cela et vous verrez cela s'accomplir. La Bible dit même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu, lorsqu'il nous fait des promesses, ces promesses sont oui et amen. La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Je loue le Seigneur pour ses promesses. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il va faire dans ma vie. Il a les projets de bonheur, de paix pour moi et je ne peux que les louer. Alléluia, que son nom soit glorifié. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur pour ce merveilleux temps avant que nous puissions commencer notre enseignement. Dieu de gloire éternelle, tendre Père de bonté, nous te louons, nous te glorifions pour ce merveilleux moment que tu nous accordes dans ta présence. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos dérèglements, pardonne-nous nos dérapages, pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui n'était pas pour la gloire de ton nom. Nous venons humblement te demander pardon. Lave-nous par ton sang, purifie-nous Seigneur, sanctifie-nous Seigneur, rends-nous plus blancs que la neige. Pardonne nos femmes, pardonne nos enfants, pardonne mes frères et sœurs, pardonne mes parents, pardonne nos amis, nos familles. Seigneur, pardonne, ô Dieu de gloire, tous ceux qui sont avec nous. Purifie-nous et sanctifie-nous. Merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous ouvres des portes. Merci parce que tu nous montres comment tu nous aimes. Merci parce que nous sommes bénéficiaires de ta grâce. Nous sommes bénéficiaires de ton amour, de tes compassions, de ta fidélité. Nous te louons, nous te glorifions. Sois loué pour l'œuvre de la croix. Sois loué pour ce que tu as accompli pour nous, les rachats que tu as accomplis pour nous à la croix. Nous te louons, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait. Tu as fait de nous tes enfants. Alors, ô Dieu de gloire, alors que nous n'étions pas encore dans ces mondes, tu nous as destinés, tu nous as aimés avant la fondation du monde.
Tu as écrit nos noms dans les livres de vie. Nous ne pouvons que te louer ton nom. Sois loué, sois glorifié. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour des frères et sœurs où nous prions ensemble, qui nous suivent sur l'Internet. Alléluia. Merci pour ton onction. Merci pour tout, ô Dieu de gloire. Merci parce que ta présence est là. Par ta parole, par ces moments de prière, ta présence est là. Et ta présence nous fait du bien. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Merci pour ce thème. Merci pour ces moments où nous voulons partager ta parole. Nous prions que tu agisses. Nous prions que tu te manifestes. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous instruises, que tu nous montres la voie. Béni sois-tu pour tout. Chasse loin de nous tout esprit de distraction, d'incrédulité, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, des barrières qui s'élèvent pour que nous ne puissions pas saisir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Sois glorifié pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être une fois de plus avec vous et surtout de partager avec vous ce thème qui est tout simplement aimer ou être aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, les implications de ces deux mots, les implications de ces deux sens d'amour sont tellement évidentes dans notre vie. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'une personne qui aime et une personne qui est aimée ne sont pas pareilles. Elles n'ont pas les mêmes attitudes. Elles n'ont pas la même façon de voir des choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à la fin de cet enseignement, vous devez vous positionner. Voulez-vous être du côté des gens qui aiment Dieu ou du côté des gens où Dieu aime? Donc, nous allons essayer de voir et c'est tellement important. Aimer, c'est l'amour que nous avons pour les autres. Lorsque on dit « j'aime telle personne », cela veut dire « vous avez de l'amour pour lui ». Vous le portez dans le cœur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en vous. Vous n'attendez pas que cette personne vous donne pour que vous puissiez les donner. Non, c'est quelque chose, c'est un amour qui est en vous. Et vous allez proposer à la personne. Vous voyez, ça c'est aimer. Et lorsqu'on aime, bien aimé dans le Seigneur, on est capable de tout. Celui qui aime ne regarde pas sa poche. Il donne. Celui qui aime, bien aimé, il est prêt même à se sacrifier, à aller jusqu'à la mort. Quelqu'un a dit, l'amour c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Si vous aimez quelqu'un, vous pouvez sacrifier votre vie pour la personne. Christ nous a aimés et il s'est sacrifié pour nous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, aimer implique même le sacrifice de votre vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aimez quand vous avez de l'amour pour quelqu'un, quand vous portez quelqu'un dans votre cœur. En tout cas, cette personne-là doit se sentir la plus heureuse. Parce que il y a quelqu'un qui est capable de mourir pour elle. Il y a quelqu'un qui est capable d'aller jusqu'à l'impossible pour elle. Ça, c'est aimer. De l'autre côté, nous avons être aimé. Être aimé, c'est bénéficier de l'amour d'une autre personne. Donc, c'est-à-dire, une personne vous aime et cette personne-là témoigne de l'amour pour vous. Ce n'est pas forcément dit parce que cette personne vous aime et que vous aussi vous aimez la personne. C'est faux. Vous pouvez être aimé de quelqu'un, mais sans pour autant avoir le même niveau d'amour que la personne. Sans pour autant avoir le même poids d'amour que la personne vous porte. Vous voyez? Aimer, être aimé, c'est juste bénéficier d'un amour, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Vous pouvez peut-être négliger même cet amour. Mais la personne qui vous aime est capable d'aller jusqu'à la mort pour vous. Mais pas forcément vous pouvez aller à la mort pour lui. Je crois que je me fais vraiment comprendre. Donc, aimer, c'est toi qui es la terre, qui propose l'amour, qui peut aller jusqu'à l'impossible, jusqu'à la mort. Être aimé, c'est une autre personne qui vous propose l'amour. Cette personne peut aller jusqu'à l'impossible, jusqu'à la mort. Donc, nous devons bien comprendre les choses. Et je prends l'exemple dans la Bible des deux disciples. Il y a Jean
et il y a Pierre. Ces deux disciples ont vécu des relations tout à fait différentes auprès du Seigneur. Vraiment des relations tout à fait différentes. Jean a vécu une relation où il était aimé de Jésus. Tandis que Pierre a vécu une relation où c'est lui qui aimait Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut bien comprendre. L'apôtre Jean a bénéficié de l'amour de Christ plus que tous les autres disciples. Je dis bien plus que tous les autres disciples. L'apôtre Jean. Et quand vous lisez dans Jean, il y a cette expression qui est revenue, je crois, 4 ou plus, où on écrit les disciples que Jésus aimait. Vous voyez, les disciples que Jésus aimait. Voilà, nous sommes dans Jean, lisons la parole de Dieu, vite fait, dans Jean au chapitre 13, vous allez voir ça. Jean au chapitre 13, le verset 23. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Vous voyez, la Bible dit, celui que Jésus aimait. Cela ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples. Loin de là. Jésus aimait les autres disciples aussi. Mais par rapport à Jean, il avait un amour qui était plus que celui des autres. Et Jean lui-même se tape la poitrine dans son évangile pour dire que non, il était le disciple le plus aimé. Eh bien, Jean, je ne sais pas s'il a pris cela comme un compliment. Je ne sais pas, Jean, s'il a pris cela comme un trophée. Je ne sais pas, Jean, s'il a pris cela comme... voilà, je ne sais pas comment il a pris ça. Mais ce que je sais, il a repris ça plusieurs fois. Dans Jean au chapitre 13, 23. Dans Jean au chapitre 20, le verset 2. Dans Jean au chapitre 21, le verset 7. Dans Jean au chapitre 21, le verset 20. Donc, dans tous ces passages, cette expression, les disciples que Jésus aimait, revient. C'est Jean lui-même, ce n'est pas les autres disciples qui ont écrit cela. C'est Jean lui-même qui est en train de marteler pour montrer que Jésus l'aimait plus que tous les restes. Et cela pouvait aussi se manifester en quoi? Là où nous avons lu, la Bible dit que Jean, tellement il était proche de Jésus, tellement Jésus l'aimait, il était le seul disciple qui pouvait pencher sur la poitrine de Jésus-Christ. Il pouvait pencher sa tête. Il pouvait un tout petit peu dormir sur la poitrine de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est quelque chose qui nous dépasse. Dans Jean au chapitre 13, 25, là où nous avons lu, vous avez vu ça. Et puis vous pouvez voir ça dans Jean 21, 20. Donc, Jean était le seul disciple de Jésus qui bénéficiait d'un amour vraiment débordant de Jésus-Christ et qui pouvait se pencher sur la poitrine de Jésus-Christ. Et Jean, non seulement il pouvait se pencher sur la poitrine de Jésus-Christ, mais c'était aussi un disciple que les autres disciples pouvaient transiter pour demander quelque chose à Jésus. Vous allez vous souvenir de l'épisode où lorsque Jésus-Christ a dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, les disciples ont commencé à se poser, c'est qui, c'est qui. Et ils ont chargé Jean, ils ont dit, Jean, pose-lui un peu la question, ça sera qui. Et Jean qui s'est penché sur la poitrine de Jésus-Christ va poser la question à Jésus-Christ, il dit, maître, c'est qui? Et le maître va lui dire que c'est lui à qui je vais donner les morceaux trempés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, Jean, c'était quelqu'un, effectivement, qui bénéficiait de l'amour de Jésus-Christ. Et c'était quelqu'un qui pouvait se pencher sur la poitrine de Jésus-Christ. C'était quelqu'un où les autres disciples pouvaient transiter pour demander quelque chose à Jésus. Mais est-ce que cela a changé quoi? Ou a apporté quoi dans l'engagement des gens par rapport à Jésus-Christ ou par rapport à son œuvre, par rapport à l'amour? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quelle était la réponse des gens par rapport à l'amour de Jésus-Christ? Quel était le degré de l'amour des gens par rapport à ce grand amour que Jésus-Christ lui a proposé?
Ça, nous allons voir dans cette étude. De l'autre côté, vous avez un homme comme Pierre. Pierre, lui, il ne se penchait pas sur la poitrine de Jésus-Christ. Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui a vu Jésus témoigner un amour trop excessif pour lui. Non. Pierre n'a pas écrit dans ses épîtres qu'il était aimé de Jésus, comme Jean a dit non. Bien aimé dans le Seigneur. Pierre, au contraire, quand vous lisez dans Jean au chapitre 21, 15 à 17, dans Jean 21, 15 à 17, là, nous sommes dans un autre registre. Écoute ce que la Bible nous dit. Je suis avec vous dans Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils y mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paye mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paye mes brebis. » Très bien aimé dans le Seigneur. Auprès des gens, Jésus donnait l'amour. Mais auprès de Pierre, Jésus réclame l'amour. C'est des choses différentes. Ils sont dans des choses différentes, très bien aimés dans le Seigneur. Jésus insiste. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. C'est vrai que cet épisode est venu à la suite d'un autre épisode où Pierre avait nié Jésus 3 fois. Ouais, c'était un temps difficile, un temps de crainte. Vous voyez? Mais dans son cœur, il aimait Jésus parce que lorsque le coq a chanté pour la 3e fois, Pierre est allé se repentir, Pierre a pleuré. Donc cela veut dire, il s'est senti quelque part, là, il a trahi quand même. Vous voyez? Cet épisode est venu. Mais ici, nous regardons la structure de ces passages et nous voyons que c'est Jésus qui réclame de l'amour à Pierre, qui lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Jamais Jésus a posé une telle question à Jean, alors qu'il a donné beaucoup d'amour à Jean. Il pouvait bien donner aussi, poser la question à Jean, Jean, est-ce que tu m'aimes? Tu sais que moi je t'ai beaucoup aimé, tu sais que, voilà. Mais jamais, alors je dis jamais, Jésus a posé une telle question à Jean. Jamais. Jésus va poser cette question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Et nous voyons par 3 fois, Pierre affirme qu'il aime Jésus. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici vous comprenez qu'ils ne sont pas dans le même registre. Jean est dans le registre d'une personne qui est aimée de Jésus-Christ, tandis que Pierre est dans le registre de quelqu'un qui aime Jésus-Christ. Il ne se préoccupe pas que Jésus l'aime, mais c'est lui qui se préoccupe d'aimer Jésus. Ça, c'est merveilleux. Jean, lui, son problème, c'était de recevoir l'amour de Jésus. Il se préoccupait que de l'amour qu'il recevait de Jésus-Christ. Et il pouvait se taper la poitrine sur ça. Les disciples que Jésus aime, les disciples que Jésus aime. Tandis que Pierre, lui, s'est préoccupé de l'amour qu'il apportait à Jésus-Christ. Son problème que Jésus-Christ m'aime, ça, ce n'est pas son problème. Lui, j'aime le maître. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils sont dans 2 registres différents. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, essayons de voir quelques exemples. Je donnerai peut-être 7 exemples où il y a des événements qui arrivent et nous allons essayer de voir, étudier avec vous l'attitude de ces 2 disciples. Celui que Jésus aimait et celui qui aimait Jésus. Quelles étaient leurs attitudes? Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça va nous aider à nous positionner. Si nous pouvons nous contenter de recevoir l'amour de Jésus-Christ, ou si c'est nous qui devons faire l'effort d'aimer Jésus en retour. Ça, c'est très, très important. Eh bien, frère, bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas cela, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera triste. Premier épisode, lorsque Jésus marcha sur les eaux.
vous connaissez bien cet épisode des choses. Jésus qui prend la décision de marcher sur les eaux. Mais pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Jésus a marché sur les eaux tout simplement parce que il avait renvoyé les disciples de lui précéder. Et les disciples l'ont précédé et pendant ce temps-là, lui, il était en train de prier. Et lorsqu'il a fini de prier, et il voulait rejoindre les disciples, mais la barque était déjà au milieu de la mer. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va tout simplement marcher sur les eaux pour les rejoindre au milieu de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Jésus qui marche au milieu de la mer. Nous avons deux personnes que nous sommes en train d'étudier les attitudes. Jean que Jésus aimait et puis Pierre qui aimait Jésus. Quelle était la réaction de ces deux disciples? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, la réaction de Jean était similaire à la réaction de tous les restes des disciples. Et cette réaction, c'était quoi? Ils ont traité Jésus-Christ de fantôme et ils sont restés sous leur position. Jean, que Jésus aimait, avec les restes des disciples, ils ont commencé à crier « Fantôme, fantôme, c'est un fantôme !» Je crois qu'ils ont pris peur. Comment expliquer quelqu'un qui s'est couché, qui s'est penché sur la poitrine de Jésus-Christ, mais qui n'arrive pas à comprendre que celui qui vient là, ce n'est pas un fantôme, mais c'est la personne sur qui je penche sur sa poitrine. Donc, malgré tout l'amour que Jésus pouvait apporter à Jean, Jean était dans l'incapacité de discerner que ça, c'est la personne qui m'aime. Et non seulement il était dans l'incapacité de discerner, mais il était aussi sans aucune initiative pour chercher à comprendre est-ce que vraiment c'est la personne qui m'aime. Donc, lui, avec les restes des disciples, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient dans cette incapacité. Donc, ils ont passé tout leur temps à crier fantôme, fantôme, fantôme. Ils ont pris peur, ils ont pris peur. Donc, Jean, malgré les dépôts de l'amour qu'il avait pour Jésus, lui aussi appelle celui qu'il aime fantôme. Et il ne fait aucune chose, il ne prend aucune initiative pour chercher à comprendre est-ce que c'est vraiment un fantôme ou bien c'est la personne sur qui je penche sur la poitrine. Vous voyez? Ce qui est différent de Pierre. Pierre, ce n'était pas le disciple que Jésus aimait, mais Pierre aimait Jésus. Lui aussi, il a crié comme tout le monde. Fantôme, 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 fantôme. Mais le problème de Pierre, c'est que Pierre aime tellement Jésus. Donc, après avoir crié fantôme, fantôme, il a commencé à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment le Jésus que j'aime? Est-ce que c'est le Jésus que j'aime? Si c'est le Jésus que j'aime, pourquoi je dois crier fantôme, fantôme? Mais non, il a posé les problèmes autrement. Et il dit, si c'est toi Jésus, et moi je paraphrase, si c'est vraiment toi Jésus que j'aime, alors ordonne que moi aussi, je puisse venir vers toi. Frère, je vous ai dit au départ, aimer quelqu'un, c'est prendre des risques pour la personne. Aimer quelqu'un, c'est accepter de mourir pour cette personne. Jean n'a pas pris le risque. Et Jean n'a pas pris les risques d'accepter la mort. Parce que la tempête, la mer, tu peux mourir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais Pierre, parce qu'il aimait Jésus, Pierre a pris les risques. Bien-aimé, imaginez-vous que ce soit un fantôme. Imaginez-vous que ce soit un fantôme qui l'invite que non, toi aussi tu peux marcher, venez. Pierre allait mourir. Mais pour l'amour de Jésus, Pierre s'en fiche des restes. Et il dit, si c'est toi, mon amour, mon Seigneur, mon Dieu, ordonne que moi aussi je puisse marcher. Et Jésus lui dit, tu peux venir. Et Pierre sort de la barque et Pierre commence à marcher. Pierre a pris les risques.
Vous savez pourquoi les gens ne prennent pas les risques pour nous? Parce que les gens ne nous aiment pas. Celui qui aime prend les risques. Celui qui aime, bien aimé, il peut mourir pour la personne qu'il aime. Vous voyez? Et aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'église, il y a des personnes qui ne prennent pas l'initiative, tout simplement parce qu'on n'aime pas Jésus. Nous n'évangélisons pas parce que nous n'aimons pas Jésus. Nous n'acceptons pas que les gens puissent nous insulter lorsque nous évangélisons parce que nous n'aimons pas Jésus. Nous ne donnons pas parce que nous n'aimons pas Jésus. Nous ne faisons aucune initiative parce que nous n'aimons pas Jésus. Nous sommes comme des gens, c'est-à-dire des disciples que Jésus aimait. Et nous contentons de dire ça, de chanter cela. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il est mort à la croix pour moi. Jésus, oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ce Jésus? Vous voyez, Jean s'est contenté de l'amour de Jésus. Mais Pierre, il ne se contentait pas. Pierre a fait les pas. Pierre a pris l'initiative. Pierre, il a dit, je vais aller au-delà des autres. Qu'est-ce qui lui pousse d'aller au-delà des autres? C'est l'amour qui est dans son cœur. Il ne veut pas traiter Jésus comme tout le monde. Lorsque tout le monde le traite des fantômes, lui, à un moment donné, il dit non, réfléchissons. Réfléchissons un peu. Non, je ne le traite pas pour un fantôme. Je sais que ça peut être la personne que j'aime. Et il prend un autre angle. Vous voyez, nous vivons la vie comme tous les restes des personnes parce que nous n'aimons pas Jésus. Nous sommes là sans une vie de prière parce que nous n'aimons pas Jésus. Sans une vie de méditation de la parole parce que nous n'aimons pas Jésus. Sans aucune initiative parce que nous n'aimons pas Jésus. Sans pour autant faire des choses qui vont marquer notre temps parce que nous n'aimons pas Jésus. Nous sommes comme tout le monde. Frère bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point. Lorsque Christ pose la question à ses disciples, qui suis-je? Nous sommes dans Matthieu au chapitre 16, 13 à 20. Vous pouvez lire à la maison. Matthieu chapitre 16, 13 à 20. Jésus-Christ étant arrivé dans le territoire de Philippe Césarée, si je ne me trompe pas, et il pose la question à ses disciples. Qui suis-je aux yeux de toutes les personnes qui m'écoutent? Qui suis-je? Et les disciples ont commencé à répondre, oui, ils disent que tu es prophète, ils disent que tu es Jérémie, ils disent que tu es Moïse, ils disent que tu es ceci, cela. Chacun a répondu. Et il leur pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Très bien aimé dans le Seigneur. Par rapport à l'amour que Jésus portait à Jean, les dépôts de l'amour que Jésus portait à Jean, Jean qui s'est penché sur la poitrine de Jésus. Je crois que Jean devait connaître qui était Jésus. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais surprise générale, Jean qui avait bénéficié d'un amour grandiose de Jésus-Christ ne connaissait même pas qui c'est Jésus-là. Vous voyez, lorsque nous recevons ce qui nous arrive, c'est-à-dire nous recevons, nous ne connaissons même pas la personne qui nous donne. Lorsqu'on apporte de l'amour, vous préoccupez de donner cet amour, mais la personne qui reçoit, des fois elle peut, la personne peut, elle s'en fiche des fois. Des fois elle ne connaît même pas la valeur de ce que vous lui apportez. Des fois la personne ne réalise pas cet amour. Des fois, ce n'est pas le même effort que cette personne va faire par rapport à vous. Ici, nous voyons, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jean qui recevait de l'amour, qui s'est penché sur la poitrine de Jésus. Mais lorsque Jésus pose la question à eux tous, qui suis-je? Jean ne sait pas répondre. À un moment donné, moi, je commence à me poser la question, mais je me dis, mais attends, Jean, tu perdais ton temps ou au fait, c'est quoi ton problème? Parce que c'est toi qui restes avec le maître, mais comment tu restais aussi et collé avec le maître, mais sans pour autant connaître qui était le maître? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur,
Ils bénéficiaient de l'amour, mais sans pour autant connaître qui était Jésus. C'est exactement des genres de personnes que nous avons aujourd'hui dans l'Église, qui bénéficient de l'amour de Christ, mais qui ne savent pas qui est Dieu, qui ne savent pas les principes de Dieu. Mais ils vont vous dire, Jésus m'aime, moi vraiment Jésus m'aime, Jésus m'a protégé, Jésus m'a aidé, Jésus m'a protégé, il m'a gardé, il m'a fait ceci depuis mon enfance, ceci, cela, oui. Mais qui est ce Jésus pour toi? Est-ce que vous connaissez les principes de ce Jésus? Si ce Jésus-là est vraiment le Jésus que vous dites là, pourquoi marchez-vous dans la suire, dans le péché, dans une vie de compromis? Cela veut dire qu'on ne connaît pas ce Jésus. On bénéficie, mais on ne connaît pas ce Jésus. Regardez l'attitude de Pierre. C'est Pierre qui va dire, tu es le Mashiach, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi Pierre a répondu? C'est vrai que Jésus-Christ le dit. Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Mais aussi, c'est parce que Pierre avait l'amour pour Jésus et il cherchait à connaître et à comprendre qui était la personne qui était l'objet de son amour. Oh yes. Yes. Pierre faisait des investigations. Pierre voulait comprendre, voulait cerner qui était cette personne qui était l'objet de son amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on s'intéresse à lui. On cherche à comprendre comment il est, comment il marche, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Vous voyez, même dans nos couples, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Nous attendons que l'autre m'aime. Et ça, c'est un piège dans le mariage. On ne vient pas dans le mariage pour attendre l'amour de l'autre. On vient dans le mariage pour donner votre amour. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne réussissent pas. Parce qu'on attend que l'autre puisse m'aimer. Non. Vous êtes dans le mariage pour donner l'amour à l'autre. Et si vous donnez l'amour à l'autre, vous allez commencer à comprendre qui est l'autre. Vous allez commencer à comprendre comment l'autre réfléchit, comment l'autre avance. Vous allez comprendre cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même des gens qui vivent dans des couples sans pour autant connaître l'autre. On ne connaît pas l'autre. Il y a aujourd'hui dans l'église des gens qui ne connaissent pas Jésus. Posez-lui la question, qui est Jésus? Il te regarde comme ça. Il y a aussi des personnes qui peuvent confesser la parole de Dieu, mais quand vous voyez dans leur mode de vie, c'est une contradiction avec Jésus. Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, aimait Jésus. Et il a su que Jésus-Christ était le Christ. Si nous aimons Jésus, nous allons comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus aime? Nous allons comprendre que devons-nous faire pour ce Jésus. Que devons-nous faire pour le royaume de notre Maître, de la personne que nous aimons. Très souvent, nous n'aimons pas Jésus. Voilà pourquoi nous sommes voilés, nous ne comprenons rien de ces maîtres. C'est très important. J'aimerais vous donner encore un autre exemple. Troisième exemple. La transfiguration. Vous connaissez ça. Dans Matthieu au chapitre 17, 1 à 7. La transfiguration. La Bible dit, Jésus a pris avec lui Jean, Jacques et Pierre. Il les a amenés sur une haute montagne. Jésus fonctionnait par cercle. Il y avait un cercle de 3 qui était composé souvent de Jean, Jacques et Pierre. Et puis il y avait un cercle de 12 qui était composé des 12 disciples, apôtres. Et puis il y avait un cercle de 70. Et puis il y avait la foule. En fait, chaque cercle-là, Jésus avait une relation bien particulière. Et là, nous sommes dans un cercle fermé, un cercle de 3.
C'est de même aussi dans votre vie. Vous ne pouvez pas étaler votre vie, vous ne pouvez pas ouvrir votre vie à tout le monde n'importe comment comme ça. Il doit y avoir des cercles, des personnes où vous êtes proches. S'il y a un problème aujourd'hui, vous pouvez prier avec la personne. Si vous êtes marié, ça doit être votre mari d'abord. Ça doit être votre femme. Il ne faut pas aller aimer quelqu'un à l'extérieur plus que votre mari, aimer quelqu'un à l'extérieur plus que votre femme. Non. Je vais aimer une amie, je vais aimer un ami, mais l'amour que je vais porter à cet ami, ne doit pas se comparer à l'amour que je porte à ma femme, ni à l'amour que je porte à mon mari. Non. D'abord mon mari. On est d'abord ma femme. C'est le cercle là. Ensuite, il y a peut-être un ou deux amis qui se renferment dans ce cercle. Ensuite. Maintenant, il y a des gens, moindre chose, c'est le Facebook. Waouh, on est là. C'est WhatsApp, on est là. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même des choses où les gens vont aller poser la question sur WhatsApp, sur le Facebook pour connaître. Mais il y a un problème. Jésus avait des cercles. Est-ce que nous copions le modèle de Christ? Alors, ce jour-là dans la transfiguration, la Bible dit Jésus va aller avec eux sur cette haute montagne. Je suis avec vous dans Matthieu 17, 1 à 7. Et là, il a commencé à se transfigurer. La Bible dit, sa véritable identité s'est ressortie. Il commençait à resplendir comme le soleil. Et tout d'un coup, il y a Moïse et Élie qui vont apparaître. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quelle était l'attitude de ces deux disciples? Celui que Jésus aimait et celui qui aimait Jésus. Quelle était leur attitude? Là encore, frère bien-aimé dans le Seigneur, leur attitude est différente l'une de l'autre. Deux différentes attitudes. Jean avec Jacques sont restés des spectateurs. Ils sont restés des spectateurs. Ils admiraient. Waouh! Ils contemplaient. Waouh! Moïse, Élie, Jésus est devenu resplendissant. Ils se sont contentés d'être des spectateurs. Ce qui est différent du cas de Pierre. Pierre aimait Jésus et il a refusé d'être un spectateur. Il va faire une proposition. Il dit, Jésus, s'il te plaît, il est mieux qu'on reste ici. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui aime. Il dit, il est mieux qu'on reste ici, qu'on construise 3 temples pour toi, pour Moïse et pour Élie. C'est-à-dire, il a tellement aimé et il voulait continuer dans cette intimité où Jésus était dans la gloire. Ce qui est différent des gens qui sont restés spectateurs. Mais Pierre, parce qu'il aimait Jésus, il a désiré rester dans l'intimité. Frère, vous ne pouvez pas rester dans l'intimité si vous n'aimez pas. Voilà pourquoi il y a des gens, 5 minutes c'est trop. Ça commence à ronfler, ça commence à dormir, ça commence à se fatiguer. Oui, la prière a été longue. Non, ils ont débordé de 5 minutes. Oh non, ceci, cela. On est fatigué dans la présence du Seigneur parce qu'on n'aime pas. Pourquoi on est fatigué dans la présence du Seigneur, mais on n'a jamais été fatigué pour suivre un match? On n'a jamais été fatigué pour suivre une série. On n'a jamais été fatigué pour suivre telle émission. Lorsqu'il s'agit seulement des choses de Dieu, on est fatigué, on est fatigué. C'est comme si c'est une punition. Vous sentez des gens comme ça, des fois dans l'église, vous sentez des fois des gens, vous sentez c'est comme si c'est une punition qu'on l'a donnée. La personne n'a pas envie de rester dans cette intimité. La personne n'a pas envie. En fait, dans son cœur, tout ce qu'il dit, c'est qu'on en finisse et que je parte. Qu'on en finisse et que je parte. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on en finisse et que je parte. Quand on enseigne comme ça, beaucoup viennent par formalité. Oui, c'est le dimanche, je vais suivre. Ah, qu'il en finisse. Ah, le pasteur aujourd'hui, il déborde. Déjà, il est...
On n'a pas envie de l'intimité pour la parole, pour la prière, pour les choses de Dieu. On n'a pas cette envie de rester dans l'intimité parce qu'on n'aime pas Dieu. Mais celui qui aime Dieu, lorsque elle est dans la gloire de Dieu, cette personne va désirer. Voilà pourquoi des personnes qui aimaient Dieu, comme David pouvait dire, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Il pouvait dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme languit après toi. Il pouvait dire que la présence de Dieu était submerveilleuse. Et celui que Dieu admet dans sa présence, parce qu'il connaissait la valeur de la personne qu'il aimait. Vous voyez, frère bien-aimé, notre attitude trahit ce qui se passe dans notre cœur. S'il y a l'amour ou il n'y a pas l'amour. Qu'est-ce qui retient notre attention? Ce qui retient votre attention, c'est ça, c'est que vous avez l'amour dans votre cœur. Si c'est le match, si c'est le sport, si ce sont les émissions, cela veut dire que vous aimez encore le monde. Vous aimez encore la chair. Vous aimez encore des choses de ce monde. Mais si c'est Jésus, on verra votre attraction, votre centre d'intérêt sera toujours là où il y a cet amour-là. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Des attitudes différentes. Je suis dans Jean au chapitre 13, 5 à 14. Christ va laver les pieds de ses disciples. Dans Jean au chapitre 13, 5 à 14. Jésus prend un bassin. Jésus va commencer à laver les pieds de ses disciples. Il lave les pieds de tels disciples. Il arrive aux pieds de Jean. Il lave aussi les pieds des gens. Jean ne dit rien. Jean ne dit absolument rien, absolument rien. Jean, lui, il bénéficiait. En bénéficiant, il restait spectateur. Mais lorsque Jésus arrive au pied de Pierre, la personne où Pierre aimait, bien aimé dans le Seigneur, Pierre, par rapport à l'amour qu'il portait pour Jésus, il a trouvé ça indigne que ce soit Jésus qui le lave les pieds. Frère, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pierre aimait tellement Jésus, son maître, son Seigneur, son Mashiach, et il a vu comment le Mashiach que j'aime puisse me laver, moi, Pierre, les pieds. Il a boudé. Beaucoup de gens disent que non, ben Pierre, il a boudé. Pierre, il était toujours comme ça. Non, c'est ce qui s'est passé dans son cœur. L'amour grandiose qu'il avait dans son cœur. Il dit non, c'est moi qui dois laver les pieds de Jésus. Ce n'est pas le contraire. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est magnifique. L'amour qu'il portait dans son cœur pour Jésus, les respects qu'il portait pour Jésus. Il dit non, ce n'est pas toi qui dois me laver les pieds. C'est moi qui dois te laver les pieds. Et Jésus a compris Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, faisons ceci, car je sais ce que je suis en train de faire. Ce que Jésus faisait avait une portée spirituelle. C'est pour cela, à la fin, Pierre a accepté. Mais si c'était juste quelque chose, voilà, des simples comme ça, Pierre n'allait pas accepter que Jésus-Christ le lave les pieds. Il n'allait pas accepter. Parce qu'il a trouvé ça indigne comment lui, Pierre, son maître, son roi, son amour, puisse le laver les pieds. Donc, vous remarquerez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que c'est Pierre qui était plus disposé à faire quelque chose pour Jésus. Et il ne s'attendait pas que Jésus puisse le faire. Les autres attendaient, oui, Jésus va laver les pieds, ils sont dans la joie. Mais Pierre, non, il voyait toujours le sens contraire. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas seulement bénéficier de l'amour de Jésus, mais il voulait proposer son amour à Jésus. Des choses différentes. Nous avons aujourd'hui des suiveurs parce que, voilà, ils n'ont pas l'amour pour Christ. C'est lui qui a l'amour pour Christ va agir différemment des autres.
Si vous voyez les gens n'agir pas différemment des autres parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons pris Dieu pour notre garçon de course. Fais-moi ceci, donne-moi ceci, pardonne-moi ici. Tu me fais là. Si tu ne me le fais pas, je te laisse. On donne des ultimatums à Dieu. Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, si tu n'agis pas, moi je laisse. On donne des ultimatums. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien à proposer à Dieu. Nous n'avons aucun respect, aucun amour pour Dieu. Nous n'avons aucun amour pour Dieu. Nous ne connaissons pas qui nous prions. Voilà pourquoi nous donnons à Dieu même les ultimatums. Nous passons notre temps, Seigneur, quand quelqu'un fait 5 minutes dans la prière, c'est 5000 choses qu'il a demandé au Seigneur. Seigneur, donne-moi la maison. Tu sais que nous sommes arrivés à la fin du mois, je vais payer mon loyer. Seigneur, je te prie que ma voiture, tu vois ma voiture, Seigneur, tu vois. Ça dit, Seigneur, 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 Seigneur. Et le Seigneur regarde comme ça, il dit, qui m'aime? Qui m'aime? Qui dois-je bénéficier de l'amour? On est prêt seulement que Dieu fasse des choses pour nous. Mais nous ne sommes pas disposés à faire des choses pour Jésus. Nous acceptons même que Jésus fasse des choses que nous, on devait faire. C'est grand frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous acceptons même que Jésus-Christ fasse des choses que nous, on devait normalement faire. On est devenu tellement obèse pour recevoir. L'obésité spirituelle. Nous ne voulons fournir aucun effort. Nous, on attend qu'on attend. Que Dieu nous aide, frères bien-aimés dans le Seigneur. Cinquièmement, dans Luc au chapitre 18, 28 à 30. Luc 18, 28 à 30. La préoccupation des disciples pour leur avenir. Luc 18, 28 à 30. Les disciples avaient tout quitté. Tout quitté. Mais regardez, dans ces tout quitté que les disciples avaient tout quitté, ils n'étaient pas pareils. Jean, c'était un jeune homme. Jean, c'était un jeune homme. Il n'avait rien à perdre à suivre Jésus. Mais Pierre, c'était un homme marié. Un homme qui avait des enfants. Mais Pierre a accepté de tout quitter pour Jésus. Ils n'étaient pas dans le même registre. Tout quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver au point où tu te détaches de ta femme, tu te détaches de tes enfants, pour commencer à suivre Jésus, il fallait vraiment avoir un grand amour pour ce Jésus. Je vous dis la vérité. Il fallait vraiment avoir un grand amour pour ce Jésus, pour te détacher de ta femme et de tes enfants. Beaucoup de personnes ne sont pas détachées, frères bien-aimés, de beaucoup de choses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'amour pour Jésus. Pour se détacher de l'impudicité, détacher de la fraude, détacher de la duplicité, pour se détacher de tout ce qui est négatif et s'attacher à Jésus, il faut vraiment avoir l'amour pour ces dieux-là. Vous voyez aujourd'hui les gens qui prient mais ils ne se détachent pas. Ils prient mais ils ne se détachent pas. Je dis les gens prient mais ils ne se détachent pas. On prie mais on vit dans un mariage plein d'ambiguïté. On prie mais on continue à mener une vie de racaille. On prie mais on continue à mener une vie bizarre, contrairement à la parole de Dieu. Mais tout simplement, pourquoi on ne veut pas se détacher? On ne se détache pas parce qu'on n'aime pas Jésus, c'est tout. On n'aime pas Jésus. Pierre dit à Jésus, dans toute la vérité, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Effectivement, quand il a posé cette question, ils avaient tout quitté. Et Pierre parlait à Jésus-Christ dans toute la sincérité. Celui qui aime parle dans la sincérité. Peut-être les autres n'ont pas parlé, peut-être ça murmurait, peut-être ça se disait dans les coulisses. Mais celui qui aime, frère bien-aimé, ça ce n'est pas Jean qui a dit ça. Jean pouvait, quand il penchait sur la poitrine de Christ, lui poser la question, mais nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons gagner? Non, rien. Mais c'est Pierre qui était un homme sincère,
Bien aimé, l'amour véritable nous plonge dans la sincérité. Je dis l'amour véritable nous plonge. Celui qu'on aime, on ne le dribble pas. Celui qu'on aime, on ne fait pas de cachotterie. Celui qu'on aime, on ne vit pas dans l'hypocrisie devant lui. Celui qu'on aime, on est dans la sincérité. Oh frère, je crois que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un. Celui qu'on aime, on vit dans la sincérité avec. On ne fait pas de cachotterie. On vit dans la sincérité. Nous ne sommes pas sincères envers les autres parce que nous ne les aimons pas. Nous ne sommes pas sincères envers Dieu parce que nous n'aimons pas Dieu. C'est pour ça qu'on n'est même pas sincères. On vit dans l'hypocrisie. Il n'y a pas de sincérité. Je suis avec vous dans Marc au chapitre 14, 51 à 52. Marc chapitre 14, 51 à 52. L'arrestation de Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, à Gethsémani, Jésus demande à ses disciples, priez parce que les temps sont difficiles. Les disciples dormaient. Et tout d'un coup, ce sont des gens qui s'amènent avec des bâtons, avec toutes les menaces pour arrêter Jésus. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'arrestation de Jésus. Jésus doit être arrêté. Et devant lui, il y a des disciples. Et parmi ces disciples, il y a un disciple qui crie partout dans son évangile, celui que Jésus aimait, celui que Jésus aimait. Et un autre disciple qui aimait Jésus. Quelle était l'attitude de ces deux-là? Les disciples que Jésus aimait, qui a écrit partout dans la Bible ici, celui que Jésus aimait, bien aimé, il a taillé, il a fui, il a pris la tangente. Il est parti. Il a fui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans son écrit, celui que Jésus aimait, il a fui. Il a fui. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le malheur nous arrive pour qu'on sache qui nous aime et qui ne nous aime pas. Ce n'est pas dans le bonheur là, quelqu'un vous dit je t'aime, non. C'est pour cela même dans le mariage, il y a les adversités qui arrivent. Il y a des difficultés qui arrivent pour éprouver l'amour des uns envers les autres. Dans nos vies, il y a des difficultés qui arrivent. Dieu nous teste, veut voir l'amour. Qu'est-ce qui est au fond de nous, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ceux qui n'aiment pas Jésus, ça prend la fuite, ça taille. Quand tu as des difficultés, ça taille. Quand tu as des problèmes, ça fuit. Bien-aimé, on arrête Jésus. On vient arrêter Jésus. Jean et les autres ont pris la fuite, ils n'ont rien fait. Mais Pierre, qui aimait Jésus, il a préféré, comme chez nous, dans ma langue maternelle, on dit « einda », c'est-à-dire, si ça va se casser là, ça casse. Mais Jésus ne partira pas. Si il faut qu'on meure là, nous allons mourir. Mais mon Jésus, celui que j'aime, il ne partira pas. La Bible dit, il a pris une épée, il a frappé, il a arraché déjà bien aimé l'oreille du serviteur des grands prêtres. Déjà emporté pour dire que je suis en alerte maximum, je suis en alerte générale. Vous avancez encore avec mon Jésus, on va mourir tous ici. Ça, c'est l'attitude de la personne qui aime. Et c'est Jésus qui lui dit, Pierre, 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 je sais que tu peux te battre, je sais que tu peux tuer des gens pour moi. Mais remets ton épée, parce que ce qui se passe maintenant a une portée spirituelle. Il ne faut pas agir selon la chair. C'est comme ça que Pierre va remettre son épée. Et Jésus va remettre l'oreille à sa place. Deux attitudes. Jean, celui que Jésus aimait, il a taillé. Mais Pierre qui aimait Jésus, se bat pour lui. Vous savez pourquoi vous ne vous battez pas pour Jésus? Vous savez pourquoi vous n'avez aucune initiative pour Jésus? Vous savez pourquoi vous ne vous levez pas jusqu'aujourd'hui, vous donnez que des raisons pour servir Dieu, des raisons, parce que vous n'aimez pas Dieu, point barre. Il n'y a pas une autre chose.
Vous savez pourquoi nous autres, nous souffrons, frères bien-aimés dans le Seigneur? Alors qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour nous soutenir, il y a des gens qui peuvent nous soutenir pour que l'œuvre avance. Mais bien aimé, on préfère faire des courses, on préfère donner, on préfère faire ceci, cela. Mais tout simplement parce qu'on n'aime pas Dieu. Point barre. Celui qui n'aime pas Dieu, pour prendre 200 €, donner pour l'œuvre de Dieu. Ah! C'est comme si vous allez lui piller tout son argent. C'est toutes ces économies. Ça va regretter. Mais on est prêt de les balancer pour un petit rien là. On les balance. Mais pour Dieu, il n'y a que des problèmes. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu on l'a mis à la fin de nos préoccupations. C'est-à-dire, je dois d'abord acheter la nourriture pour mon chat, la nourriture pour mon chien. Je vais d'abord faire ceci. Et à la dernière minute là maintenant, des miettes on donne à Dieu. Vous savez pourquoi on n'aime pas Dieu? Parce que c'est lui qui aime Dieu. Il va d'abord commencer. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Il commence d'abord par Dieu. Le veuve, les orphelins, l'œuvre de Dieu, ses serviteurs. Comment je peux être utile pour le royaume des cieux avec mon argent, avec mes biens, avec mon temps, avec mes prières, mes capacités. Non, on ne se préoccupe pas de ça. Parce qu'on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. On ne peut pas se battre pour le royaume. Vous voyez comment on insulte Jésus partout? Vous entendez cela? Bon, il y a même les autres qui sont prêts à se battre pour leur pasteur. C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. On est prêt à se battre pour son pasteur. Les gens sont aujourd'hui prêts de se battre pour leur pasteur, mais pas pour Jésus. Incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui aime Jésus. Bien-aimé, prends les risques comme Pierre. Mon Jésus, vous ne pouvez pas toucher. Mon Jésus, vous ne pouvez pas toucher. Je vais faire tout pour le royaume de mon Père. Mais nous, on n'aime pas. Voilà pourquoi le nom de Jésus est vilipendé, nous on regarde. Voilà pourquoi on dit de tout de notre Jésus. Nous on est là. Eh oui, ils vont aller en enfer. Je ne dis pas aux gens d'aller se battre. Mais levez-vous. Prêchez aussi la bonne nouvelle. Lorsque les gens parlent mal de Jésus, levez-vous. Vous parlez du bien de Jésus. Lorsque les gens se corrompent, vous levez-vous. Témoignez de Jésus. Il y a un problème, frère. Nous n'agissons pas parce que nous n'aimons pas Jésus. C'est lui qui aime Jésus, prend les risques. Je suis avec vous dans le dernier point, dans Jean au chapitre 21 à 8. Devant la tombe de Christ lors de la résurrection. Jean chapitre 21 à 8. La Bible nous dit, lorsque les femmes sont rentrées et que les femmes ont dit aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité, deux disciples se sont mis à courir pour aller à la tombe et même constater. Et ces deux disciples, c'est Jean, que Jésus aimait beaucoup, et Pierre qui aimait Jésus. Regardez ce qui se passe, lisez bien. La Bible dit le plus jeune, c'est-à-dire Jean, il a couru plus que le vieux, plus que Pierre, c'est normal. Et Jean arrive le premier à la tombe. Mais vous savez ce qui se passe? Il n'entre pas. Il est arrivé, il se met à la porte, il jette un coup d'œil, il n'entre pas. Pourquoi? Je ne sais pas s'il avait peur. Un fantôme va sortir. Je ne sais pas s'il avait peur de quoi que ce soit. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui couchait sur la poitrine de Jésus, arrive devant la tombe de Jésus, mais il n'entre pas. Il n'entre pas. Il dit, tombant, les femmes même étaient entrées. Les femmes étaient même entrées. Mais lui, il n'est pas entré. Mais c'est les disciples que Jésus aimait. Mais il n'est pas entré. Mais celui qui aime son maître, oh, alléluia, il a appris que son maître était ressuscité. La Bible dit, lorsque Pierre est arrivé, directement, il est entré dans la tombe. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas de réserve. Il est entré directement dans la tombe. C'est alors que Jean va entrer aussi. Donc, il fallait que Pierre entre d'abord. Frère,
L'amour que nous avons pour les autres, l'amour que nous avons pour Jésus, c'est de l'essence qui ne peut rien arrêter. Si vous voyez des gens avec des freins, qui ne prennent pas des risques, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Je dis la plupart des personnes n'ont pas l'amour pour Dieu. Vous voyez, hein, la personne qui couchait sur la poitrine de Christ, mais là à la tombe, il a refusé d'entrer. Hein. Il a eu peur. Il dit non, 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 non. En tout cas, le temps que j'ai couché sur sa poitrine, c'est déjà fini. J'attends le vieux, il vient. Mais c'est lui-là qui, le Seigneur, était l'objet de son amour. Il dit non, je vais entrer, je vais toucher là où il était, je vais chercher. Il est allé, frère bien-aimé, dans le Seigneur. C'est deux registres différents. Je vais vous dire une chose, entre aimer et être aimé, c'est des choses différentes. Vous n'aurez pas la même attitude. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont aimés, mais qui n'ont jamais aimé Jésus. Et je refuse d'être dans les registres des aimés. Je refuse d'être dans les registres des aimés. Je refuse d'être dans les registres des aimés. Je vais être dans les registres de ceux qui aiment. Je m'en vais finir. Deux choses. Jésus a vu l'amour de Pierre. Et la Bible nous dit, les jours où Jésus-Christ, la belle-mère de Pierre, était malade, Jésus-Christ est allé jusqu'à voir la belle-mère de Pierre. Jésus a fait l'honneur à Pierre d'aller jusque dans sa famille voir sa belle-mère. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est l'unique disciple où Jésus s'est déplacé pour aller dans sa famille, c'est Pierre. Vous comprenez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je dis, si je ne me trompe pas, je suis un homme, je peux me tromper, mais c'est que moi je vis, l'unique disciple où Jésus se déplace, va jusque dans sa famille, va même prier pour sa belle-mère là qui était malade. Jésus va faire honneur, c'est Pierre, il fait honneur à Pierre, il va, vous savez pourquoi? Parce que Jésus au fond de lui savait que Pierre l'aimait. Frère, laisse-moi vous dire une chose, si vous aimez Jésus, Jésus fera dans votre vie des choses qu'il ne fera pas chez les autres. Si vous aimez Jésus, Jésus va faire ce qu'il n'a pas fait avec les autres. Vous allez bénéficier de là. Si vous aimez Jésus, vous allez voir des grandes choses. Les gens seront étonnés. Mais pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Oui, ça n'arrive qu'à moi parce que j'aime Jésus. Pourquoi ça n'arrive qu'à... Oui, ça n'arrive qu'à moi parce que moi j'aime Jésus. Jésus fera quelque chose dans votre vie différente des autres. Parce que vous aimez Jésus. Voilà pourquoi vous qui aimez Jésus, je vous encourage, continuez à aimer Jésus. Vous allez voir la main puissante de Dieu plus que les autres. Alléluia. Vous aurez à bénéficier de beaucoup de privilèges, même pas ici sur la terre, ou là au ciel. Dernière des choses, la plus importante, je dirais même de cet enseignement. Écoutez bien, la plus importante même de tout ce que je dis dans cet enseignement. Entre la personne que vous aimez, Jean, et la personne qui vous aime, Pierre, qui fait confiance, qui responsabiliser. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, entre la personne que vous aimez, c'est-à-dire des gens, et la personne qui vous aime, le groupe de Pierre, qui fait confiance, qui responsabiliser, eh bien, la réponse est claire dans la Bible. Jésus a responsabilisé tout simplement Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre Pierre était capable de prendre les affaires du royaume comme ses affaires. Pierre était capable de se sacrifier. Pierre était capable de prendre les risques et Jésus a laissé la clé de l'église à Pierre et non à Jean. Jésus pouvait dire non, j'aime Jean. Jean, c'est vraiment un amour. J'aime Jean, je lui laisse la clé. Non, 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 non.
Jésus savait que les jours où on viendra me tuer là, Jean va fuir, mais Pierre va résister parce qu'il m'aime. Voilà pourquoi Jésus a laissé la clé de l'église entre les mains de Pierre. Il dit, je te donne la clé. Ce que tu fermes ici sur la terre sera fermé. Ce que tu délieras sur les cieux, ça sera délié. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de sens aussi, hein, dans ces passages-là, je bâtirai mon église. On parle des petites pierres qui sont les chrétiens, plus qui seront bâtis sur les rochers, qui est Jésus. Mais on parle aussi des pierres en tant qu'individu, parce que les jours de la Pentecôte, c'est Pierre qui va faire les discours, qui va inaugurer l'ère de l'église. C'est Pierre. Alors, je vous pose la question. Entre la personne que vous aimez et la personne qui vous aime, qui fait confiance. Laissez-moi vous dire, faites confiance à la personne qui vous aime. La personne que vous aimez, pas forcément peut vous aimer en retour. Hein. J'ai dit, la personne que vous aimez, pas forcément cette personne va vous aimer en retour. Faites confiance à la personne qui vous aime, à la personne qui prend les risques. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous négligeons l'amour des personnes qui nous sont sincères, pour donner de l'amour à des personnes qui ne nous sont pas sincères, qui ne nous portent pas à cœur. Mais nous continuons à les aimer au détriment des gens qui nous aiment réellement. Oh frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai ouvert mes yeux. Au début, j'aimais beaucoup, mais les gens me trahissaient. Aujourd'hui, frère, j'ai compris. Quand tu es dans le ministère, quand tu es dans l'œuvre, fais beaucoup plus confiance à des personnes qui vous aiment, à des personnes qui portent l'œuvre, à des personnes qui témoignent de leur amour, qu'à des personnes, frères bien-aimés, que nous donnons beaucoup d'amour en réalité et ils ne nous donnent rien en retour. Vous voulez bâtir, vous voulez fonder vos affaires, vous voulez avancer, regardez qui vous aime. C'est la personne que vous devez faire confiance, c'est la personne que vous devez bâtir avec. Parce que forcément, ce n'est pas la personne que vous aimez qui va vous rendre cet amour en retour. Non, je préfère me rassurer avec l'amour que déjà on m'apporte. Alléluia. Alors je vous pose la question. Voulez-vous aimer Dieu ou être aimé? Voulez-vous aimer ou être aimé? Peut-être vous, vous êtes limité seulement à être aimé. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Tout le monde peut se revendiquer que je suis aimé. Mais tout le monde ne peut pas revendiquer que j'aime Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a aimé le monde, il a donné. Dieu a donné l'amour à tout le monde. Mais qui sont ceux qui ont répondu à cet amour? Qui sont ceux qui aiment Dieu en retour? Ils sont peu. Peu. Je prie que vous soyez dans le nombre de ceux qui aiment Dieu, qui peuvent prendre le risque, qui peuvent se sacrifier. Ce sont là des personnes que le Seigneur cherche, demande. Ce sont là des personnes qu'il nous faut pour le moment. Ce sont là des personnes qui réjouissent le cœur de Dieu. Ce sont là des personnes qui font la fierté de Dieu. On va prier. Seigneur Dieu, tendre Père, Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que tu as été clair. Merci parce que tu nous as instruits. Merci parce que tu nous as montré que tu nous aimes. Tu as aimé le monde. Tu as aimé tout le monde. Mais au retour, tu attends que nous puissions vraiment t'aimer. Et le vrai amour ne consiste pas dans la parole, mais dans les actes, dans la façon de vivre. Je ne peux pas te dire « je t'aime » si je vis dans le péché. Je ne peux pas te dire « je t'aime » si je suis indifférent dans ton royaume, dans l'œuvre. Je ne peux pas te dire « je t'aime » si je ne suis pas dans l'intimité avec toi. Je ne peux pas te dire « je t'aime » si je fais le contraire de ce que je dis. Je ne peux pas te dire « je t'aime » si je ne vis pas, si je ne pratique pas cette parole. Aide-moi, Seigneur. Nous voulons plus t'aimer, que nos actes puissent dépasser les paroles. Que nous ne puissions pas
nous attacher à des paroles j'aime que nous chantons, que nous disons j'aime Dieu, mais que nous puissions les traduire par des actes concrets. Merci Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tous ceux qui ont suivi ces messages. Merci Seigneur pour ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Bénis cette semaine. Nous prions que ta protection, ta bénédiction nous accompagne dans nos rendez-vous, dans nos démarches, dans nos courses, dans nos études, dans notre travail, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Glorifie ton nom. Change nos cœurs. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Très bien aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Vous étiez dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous prions de vous abonner. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous attendons les retours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Nous avons notre compte PayPal. Si le Seigneur vous met à cœur, vous pouvez agir. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour tout ce que vous faites. Je vous dis un grand merci pour tous ceux qui nous aiment, qui témoignent de leur amour pour notre Seigneur et Sauveur, pour cette œuvre. Soyez grandement bénis. Je vous salue, vous tous qui étiez là, présents, soyez grandement bénis, et vous qui allez suivre en différé. Je vous bénis, je vous aime. Restez dans la paix du Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver tout prochainement. Mais si le Seigneur revient, rendez-vous au ciel, là où nous passerons l'éternité avec lui. Soyez grandement bénis. Shalom, shalom chez vous.